Voiture neuve. Ils existent définitivement. La nouvelle Golf de Volkswagen dispose d'un volant supposément intelligent qui active des fonctions incorrectes à chaque ajustement de la poignée. Les BMW plus chers émettent un faux bruit moteur par les haut-parleurs tout en cachant l'échappement réel. Mercedes facture 120 000 € pour une classe S avec des échappements en plastique qui ne sont même pas connectés à quoi que ce soit. Sans parler de l'Audi à 80 000 $ avec un intérieur en plastique qui raye si on la regarde. Les voitures modernes sont devenues des insultes constantes pour quiconque les conduit. Ils viennent tous avec de nouveaux gadgets et des commodités qui ne sont pas vraiment utiles ou des fonctionnalités sophistiquées. Ce sont des décisions délibérées pour empirer votre vie et vous facturer plus cher. Et le quatrième de cette liste est tellement trompeur qu'il est en fait illégal dans certains pays. Si vous avez acheté une voiture au cours des 5 dernières années, vous avez été victime d'au moins 7 de ces infractions au code commercial. L'industrie automobile a perdu la raison. Dans leur quête pour réduire les coûts et simuler une sensation premium, les fabricants installent des fonctionnalités qui rendent la conduite plus difficile, rendent la possession pénible et rendent l'entretien impossible. Ce ne sont pas des erreurs ni des oublis. Ce sont des décisions conçues pour prioriser les profits au détriment des personnes. J'ai passé des mois à documenter les pires infractions, à parler avec des propriétaires, des mécaniciens, et même d'anciens ingénieurs automobiles qui ont confirmé cette folie. Nous sommes arrivés à un point où les voitures fonctionnent mécaniquement. Elles vous emmènent d'un endroit à un autre, mais elles échouent dans l'expérience d'être autre chose, ce que nous, fans, apprécions. La voiture dont nous avons besoin. 9. Le piano noir en plastique. Commençons par l'élément premium le plus universellement détesté. Le noir plastique piano, ainsi nommé car il cherche à imiter l'apparence luxueuse d'un piano à queue. Cette finition noire brillante couvre tout, des consoles centrales aux panneaux de porte en passant par les bordures du volant. C'est vrai, je l'admets, il est spectaculaire en concession, au moins pendant exactement 3 secondes avant de se transformer en cauchemar rempli de rayures, d'empreintes digitales et de poussière. Un ami soucieux des détails de ces villes m'a dit qu'il facture 200 € supplémentaires pour les voitures à intérieur noir piano, car il est impossible de nettoyer sans laisser de traces. Une serviette en microfibre mal utilisée, et elle est rayée à jamais. En fait, il a eu des clients qui pensent qu'il a endommagé leur voiture lors de l'entretien, mais il était déjà entré détruit. Mais pour comprendre pourquoi c'est une fonctionnalité si agaçante, il faut passer en revue la science derrière son mauvaise apparence. Le piano black est rayé parce que c'est juste du plastique ABS bon marché avec une couche de laque brillante. Le problème, c'est que cette couche est très fine, moins épaisse qu'un ongle. Et je pense que littéralement, l'ongle d'un enfant est plus dur que cette surface soi-disant premium. Elle est griffée par des particules de poussière, des chiffons de nettoyage et même avec l'huile sur la peau. Mais ce qui est vraiment désagréable, c'est que les fabricants le savent. Des documents internes d'un grand constructeur allemand divulgués au magazine allemand Autosport montrent qu'ils savent que le piano black a des problèmes de durabilité, mais qu'ils l'utilisent parce qu'il est beau sur les photos pour les réseaux sociaux et pour le contenu marketing, et coûte 2 $ la voiture contre 8 pour l'aluminium brossé. Une Audi A6 2024 a 40% de l'intérieur en noir piano. Après 1 an, les propriétaires rapportent qu'il semble avoir été poncé. Le coût de remplacement rien que pour la finition de la console centrale est de 780 € pour un plastique qu'Audi coûte 2 $ à fabriquer, c'est vraiment un scandale. Pire encore, certains fabricants proposent désormais du noir de piano résistant aux rayures comme option coûteuse, comme s'il s'agissait du plastique pour téléphone mobile. Même une marque mythique comme Porsche facture 1 200 € pour la finition premium en noir piano, le même plastique de mauvaise qualité mais avec un revêtement un peu plus dur qui raye en 6 mois au lieu de 3. Cela semble incroyable, mais ils se sont habitués à nous arnaquer. 8. Fausse sortie d'échappement. Vous vous souvenez quand les voitures avaient des tuyaux d'échappement ? Eh bien, les nouvelles voitures sont équipées de pièces décoratives en plastique ou chromées qui ne sont pas reliées au système d'échappement réel. Nous ne parlons pas de voitures bon marché. La Mercedes classe S à 120 000 € possède des échappements factices. L'Audi RS6 de 95 000 € a des échappements factices. Même la BMW M760i, vieille de 150 000 ans, possède des échappements factices. Récemment, un ami m'a demandé de regarder sous sa Mercedes U-Class 2024 nouvellement achetée. Quand je l'ai fait, il me l'a dit.
Tu vois cet embout d'échappement chromé intégré dans le pare-choc? C'est complètement faux. Le vrai échappement, c'est ce petit tuyau caché en dessous qui pointe vers le sol. Ils mentent littéralement sur l'origine des gaz d'échappement. Mais dans certains cas, la tromperie est encore pire. Mercedes, BMW et Audi conçoivent ces faux conseils pour qu'ils paraissent fonctionnels. Ils ont de la profondeur, une structure interne, et même des dépôts de carbone artificiels pour les faire paraître d'occasion. C'est l'un des cas les plus fous de catfishing automobile que vous entendrez, présenter quelque chose de fondamentalement faux comme réel. Mais pourquoi le font-ils? Eh bien, l'efficacité entre coût et flexibilité de conception. Les vraies sorties d'échappement qui sont bien faites coûtent 150 € par voiture à fabriquer et à installer. Les faux coûtent 15 $. Multipliez cette différence par des millions de véhicules et vous comprendrez pourquoi les actionnaires adorent les faux échappements. Mais voici la partie vraiment dégoûtante. Ils continuent de faire la promotion de ces voitures avec un échappement quadruple ou sport. Le marketing de l'Audi SQ5 mentionne un échappement quadruple distinctif, mais ces 4 embouts sont faux. L'échappement réel est composé de 2 tuyaux cachés en dessous. Plusieurs groupes de protection des consommateurs dans différents pays d'Europe enquêtent pour savoir si cela constitue une publicité trompeuse. En Allemagne, un propriétaire a poursuivi BMW avec succès pour fausse déclaration après avoir découvert que les échappements de sa 540 à 89 000 $ étaient de beau plastique, mais seulement décoratifs. BMW ne pouvait nier la réalité et a dû trouver un accord à l'amiable. 7. Les boutons capacitifs de Volkswagen. Les boutons comme il me manque. Il fut un temps plus simple où les choses se passaient d'une simple pression sur un bouton. Un concept révolutionnaire, mais apparemment pas assez intéressant pour durer dans le temps. Nous avons désormais des services tactiles qui ne détectent pas les touches, des boutons capacitifs qui s'activent aléatoirement, et un retour haptique qui ressemble au vibromasseur de téléphone mourant. Cependant, le pire exemple de ce voyage vers l'inutilité est le nouveau volant tactile de Volkswagen. L'expérience est vraiment insupportable. J'ai récemment testé la nouvelle VBOV de mon beau-frère, et ça a suscité ce genre de commérage. J'ai essayé d'ajuster le volume, mais j'ai accidentellement activé le contrôle vocal. Puis j'ai essayé de sauter des chansons, et j'ai fini par allumer le chauffage du volant. Laisse tomber. Rien ne marche. J'ai failli planter plusieurs fois en galant avec ces stupides commandes tactiles. Mais au-delà de mon expérience, les données sont accablantes. Euro NCAP a constaté que les voitures à commande tactile comportent 38% d'événements de distraction pour le conducteur, en plus que celles avec des boutons physiques. Il faut en moyenne 24 secondes au pilote pour ajuster la température sur un écran tactile, contre 3 secondes avec un bouton. Ça fait 21 secondes sans regarder la route. Les concepteurs de l'expérience utilisateur de Cadillac ont admis lors d'une conférence que les boutons capacitifs ont un taux d'activation faux de 23%. Cela signifie qu'environ un tapotement sur 4 ne fait pas ce que vous vouliez faire. Imaginez si l'interrupteur de votre maison ne fonctionnait que 77% du temps. C'est fou. Si vous vous demandez pourquoi ils les utilisent, malgré les preuves, la réponse est simple. Le coût. Un bouton physique avec câblage coûte 3,50 €. Un bouton multifonction coûte 80 €. Maintenant, multipliez les boutons individuels par 30 boutons dans une voiture moderne et vous verrez que vous économisez 81 € par véhicule. Ta frustration vaut 81 $ pour eux. De plus, le problème des gants est inexcusable. En Europe du Nord, les gens portent des gants 4 mois par an. Et comme vous le savez peut-être, les commandes tactiles ne fonctionnent pas avec les gants. La solution que l'équipe marketing de BMW a trouvée, ils vendent des gants compatibles écran tactile dans leur catalogue d'accessoires pour 89 €. Ils ont créé un problème puis vous ont vendu la solution. Cela devrait être illégal et, selon certaines interprétations du droit de la consommation, cela l'est. 6. Faux bruit dans les moteurs à haute puissance. Les fabricants introduisent un faux bruit moteur dans les enceintes des voitures, les présentant comme de la vraie substance. BMW l'appelle un design sonore actif et Volkswagen un acteur sonore. J'appelle ça de la fraude, c'est à quel point c'est malade. La BMW M235i reproduit le son préenregistré d'un moteur 6 cylindres via les haut-parleurs, tandis que le moteur réel est un 4 cylindres. Il vous joue littéralement le son d'un moteur différent. C'est comme un restaurant qui diffuse des sons de viande qui grésillent pendant que vous réchauffez votre dîner surgelé au micro-ondes. Sur Internet, il y a beaucoup de preuves, comme l'enregistrement du moteur d'une Audi S5 2024 avec le système audio déconnecté.
on dirait un aspirateur. Mais avec le faux son, c'est agressif et sportif. Il crée une perception complètement fausse de ce que vous avez acheté. Ford est allé encore plus loin. La Mustang EcoBoost organise un symposium sonore. Un tube qui envoie le bruit d'admission dans la cabine. Sauf que ce n'est pas le cas. Les enquêtes ont révélé qu'il s'agit en réalité d'un haut-parleur et d'un tube qui reproduit le bruit synthétisé du moteur en synchronisant l'entrée des gaz. Ils ont construit un faux système mécanique pour dissimuler un autre mensonge. C'est un mensonge pour en cacher un autre. L'Organisation européenne de la consommation enquête sur cette possible fraude. En fait, l'un des arguments juridiques déposés l'an dernier affirme que si un son artificiel est présenté comme s'il s'agissait d'un véritable bruit de moteur, c'est une pratique trompeuse. Les consommateurs pensent acheter un véhicule qui sonne d'une certaine manière, mais ce son n'existe pas. Même les véhicules électriques le font. Les nouvelles Porsche ressemblent à un vaisseau spatial lorsqu'elles accélèrent, bien que leur moteur ait la puissance d'une voiture de sport vieille de 50 ans. Au moins, ils admettent que c'est faux. Les fabricants de moteurs à combustion interne prétendent que leur faux bruit est réel. Ce n'est rien d'autre qu'une stratégie de manipulation psychologique. Des études marketing montrent que les consommateurs associent certains sons à la puissance et à la qualité. Les fabricants en profitent en jouant des sons qui déclenchent ces associations, quelle que soit la réalité mécanique. Tu n'achètes pas un moteur. Vous achetez un système d'enceinte qui simule un moteur. 5e. Les volants intelligents peu fiables. Le volant d'inertie est l'interface principale de contrôle entre l'humain et la machine. Il doit fonctionner parfaitement en permanence, sans y penser. Et d'une manière ou d'une autre, comme nous l'avons déjà mentionné, les fabricants ont décidé de remplacer des boutons physiques fiables par des surfaces tactiles capacitives qui s'activent quand vous ne le souhaitez pas et ne s'activent pas quand vous le souhaitez. Mais certains ont poussé cela à l'extrême, créant les soi-disant Smart Flyers, qui, au lieu de vous faciliter la vie, la mettent en danger. Le nouveau volant de la Mercedes classe S dispose de boutons tactiles pour tout, mais aucun n'est vraiment réactif. Si vous reposez trop votre pouce en tournant, activez accidentellement le régulateur de vitesse, si vous ajustez la prise, vous sautez 3 chansons, et si vous voulez faire l'une de ces choses intentionnellement, ce n'est pas grave. C'est comme si la voiture essayait activement de se battre contre vous. Les tests d'AutoBuild ont révélé que les commandes capacitives du volant présentent un taux de faux positif activé involontairement de 31%, un taux de faux négatif de 19% qui ne s'active pas lorsqu'on appuie dessus, un taux d'échec de 100% lorsque le conducteur porte des gants et une précision réduite de 67% lorsque les mains sont mouillées. Volants intelligents. Bien au contraire. Mais les implications sécuritaires sont terrifiantes. Une étude du Royaume-Uni a révélé que les conducteurs utilisant des commandes directionnelles tactiles détournent les yeux de la route 4 fois plus souvent que ceux qui possèdent des boutons physiques. Le temps moyen de conduite tout-terrain avec cette vue a augmenté de 0,8 secondes pour atteindre 3,2 en 2 secondes à 100 km/h. Cela signifie 89 mètres de conduite à l'aveugle, une marge de réaction très dangereuse dans certains scénarios. En fait, il y a eu 3 accidents où des conducteurs ont accidentellement changé de mode en plein virage parce qu'ils agrippaient le volant différemment. Imaginez, un doigt mal placé et soudain vous retrouvez en mode confort sans contrôle de stabilité en entrant dans un virage. C'est fou. Et les vraies raisons sont une maigre économie de 4 € par volant. Mettre en place des boutons physiques avec retour tactile coûte 12 €. Les surfaces capacitives coûtent 8 €. Votre garantie vaut 4 $ pour ces entreprises. 4e. Jantes noires brillantes. Les jantes noires brillantes sont l'équivalent automobile d'un pantalon blanc. Théoriquement attirant, mais en pratique vraiment absurde. Ils montrent chaque grain de poussière de frein, chaque goutte d'eau, chaque molécule de saleté. Ils ont l'air bien pour le temps qu'il faut pour quitter la concession. Les roues noires brillantes sont le fonds de retraite des détailleurs. Beaucoup affirment que les clients paient jusqu'à 150 $ par semaine pour les nettoyer car ils ont l'air affreux après une seule utilisation. La poussière est gravée dans la finition. Les taches d'eau deviennent permanentes, sans parler de l'huile ou d'autres substances, elles sont littéralement impossibles à entretenir. Lors des tests chimiques, le noir brillant a montré plus de contamination que toute autre couleur due à la réflexion de la lumière. La poudre de frein, métallique et claire,
contraste le plus avec le noir et la finition brillante reflète chaque imperfection comme un miroir. C'est la pire combinaison possible pour quelque chose qui vit à quelques centimètres des disques de frein et littéralement à quelques centimètres du bitume. BMW facture 2100 € pour les jantes noires brillantes de la M3. Ces jantes sont horribles après 1000 km, même si l'option noire mat à 2400 € reste propre 10 fois plus longtemps. Mais les photographies éclatantes sont plus belles dans les supports marketing, c'est donc ce qu'elles promeuvent. Et voici le problème. Les fabricants savent que les jantes noires brillantes nécessitent un entretien particulier. Le guide d'entretien de BMW recommande un nettoyage hebdomadaire avec des produits spécifiques. Ils ont conçu des pneus nécessitant un entretien constant et coûteux, puis ils vous facturent un supplément pour eux. Porsche va encore plus loin. Ces jantes noires brillantes sont recouvertes d'un revêtement spécial qui coûte 800 $ supplémentaires. Ce revêtement spécial les rend un peu plus faciles à nettoyer. Encore une fois, un peu plus facile. Vous payez 800 € pour réduire votre nettoyage hebdomadaire d'impossible à simplement difficile. Troisième, la fausse fibre de carbone. La fibre de carbone authentique est incroyable. Léger, résistant, cher et magnifique. La fausse fibre de carbone est simplement du plastique avec un motif imprimé qui ne trompe personne et offense visuellement tout le monde. Cependant, les fabricants mettent ces trucs partout et facturent des prix exorbitants pour cela. La gamme Audi A4S 2024 inclurait soi-disant une finition Atlas en carbone, mais en réalité c'est du plastique injecté avec une impression en fibre de carbone qui ressemble à une coque de téléphone de mauvaise qualité. Cependant, Audi facture 450 € supplémentaires pour cette amélioration par rapport à la finition aluminium standard. La différence de prix réel est d'environ 3 € par voiture. La fibre de carbone authentique possède de la profondeur, des motifs de tissage uniques et une apparence tridimensionnelle qui varie selon l'angle de vue. Le faux carbone est plat, répétitif et manifestement plastique à moins de 10 mètres de distance. C'est une imitation de peinture noire automobile, une imitation offensante de quelque chose d'authentique. Le plus drôle, c'est que de nombreux entrepreneurs dédiés à la fourniture de pièces détachées affirment que la fabrication de moulures authentiques en fibre de carbone coûte environ 200 €, donc ces entreprises pourraient facilement les proposer. À la place, ils facturent 500 $ pour le faux plastique parce que les consommateurs ne remarquent la différence qu'à partir de leur retard. La fausse fibre de carbone vieillit aussi très mal. L'exposition aux rayons UV fait pâlir l'impression. Le vernis devient jaune et après 3 ans, il ressemble à du vieux plastique. La fibre de carbone authentique conserve son apparence pendant des décennies. Même les marques les plus performantes le font. Le catalogue BMW M de performance vend des couvercles de rétroviseurs en fibre de carbone pour 600 €. Ils sont en plastique. Les véritables pièces en carbone provenant des fournisseurs de pièces détachées coûtent 400 €. BMW facture plus pour les imitations que pour les authentiques. Mercedes AMG est pire. Son pack Finition en fibre de carbone coûte 3500 € et inclut de la vraie fibre de carbone d'environ 50 $. Le reste est du plastique imprimé. Il mélange des pièces authentiques avec des pièces fausses, espérant que les authentiques légitimeront les fausses. 2. Poignées automatiques. Tu te souviens des poignées de porte ? Tu les as jetés et ils se sont ouverts. Un concept d'ingénierie incroyable et révolutionnaire datant d'il y a 120 ans. Nous avons désormais des poignées électroniques qui s'ouvrent seules, coulissent, se verrouillent ou nécessitent une poignée de main secrète. Ils gèlent en hiver, ils se cassent constamment et la réparation coûte une fortune. Les poignées rabattables du Range Rover Velar sont les pires. En hiver, ils gèlent à l'intérieur de la porte. Les propriétaires disent qu'ils se tiennent devant leur SUV de 75 000 €, incapables d'entrer car les poignées ne se détachent pas. La solution de Land Rover, verser de l'eau tiède dessus. En 2026, leur solution pour les poignées congelées sera d'avoir toujours un thermos à portée de main. En fait, ils pourraient même vous le vendre. Les poignées de Model S de Tesla tombent tellement souvent en panne qu'une petite industrie artisanale les répare. Les garages américains remplissent leurs poches avec les voitures de Musk. Ils prétendent remplacer 20 poignées par mois à 500 € chacune. Ils durent au maximum 2 à 3 ans. Les moteurs peuvent lâcher, les capteurs de boîte de vitesse peuvent lâcher, mais une poignée mécanique doit durer toute la durée de vie de la voiture. Les statistiques sont dévastatrices.
Les poignées électroniques échouent 50 fois plus souvent que les poignées mécaniques. Le coût moyen des réparations varie entre 400 et 800 euros, contre 50 euros pour les mécaniciens. Le taux de défaillance en hiver est de 23% par temps de congélation, et ils ne peuvent pas être ouverts manuellement en cas de panne de courant. Les implications pour la sécurité sont terrifiantes. Lorsqu'une BMW i8 s'est écrasée au Danemark, les services d'urgence n'ont pas pu ouvrir les portes car les poignées électroniques n'étaient pas contrôlées manuellement. Le conducteur a été tiré hors du pare-brise. La réponse de BMW a été d'ajouter un système d'ouverture manuel caché dont personne ne connaît l'existence. La motivation du coup est évidente. Les leviers électroniques permettent un montage à fond, ce qui améliore l'aérodynamique de 0,01%. Cette amélioration théorique de l'efficacité justifie de facturer 2000 euros pour le confort des leviers qui ne fonctionnent pas quand ils sont le plus nécessaires. 1. Système arrêt-démarrage. Les systèmes stop-démarrage qui coupent le moteur au feu de circulation économisent environ 0,2 litres par 100 km dans des conditions idéales. En même temps, ils détruisent les moteurs de démarrage, les batteries et les volants d'inertie bimasse, rendant chaque trajet infernal. Mais voici la partie vraiment désagréable. Les fabricants éliminent la possibilité de les désactiver définitivement. La nouvelle BMW série 3 vous oblige à désactiver le système d'arrêt-démarrage à chaque démarrage de la voiture. Il n'y a aucun moyen de le désactiver définitivement. Pas d'option d'encodage ni de menu caché. BMW vous oblige à découvrir son théâtre d'économie de carburant, quelles que soient vos préférences. Dans une voiture très utilisée au quotidien, le moteur peut démarrer 47 000 fois en 18 mois grâce au système Start-Stop. Cela conduit à la panne des démarreurs avant 80 000 km, ce qui coûte plus de 1 200 euros à réparer. Les énormes économies de carburant en échange de cette catastrophe? Environ 200 dindes, espérons-le. C'est de la folie économique. Les données réelles sont claires. La durée de vie du démarreur est réduite de 60%. L'autonomie de la batterie est réduite de 40%. L'usure du volant d'inertie à double masse est augmentée de 35%. La consommation active et la conduite en ville sont de 0,08 litres par 100 km, quasiment inexistantes. L'UE exige des systèmes de démarrage et d'arrêt pour les réglementations sur les émissions, mais ne les exige pas de façon permanente. Les fabricants choisissent d'éliminer l'interrupteur d'arrêt, simplement parce qu'ils veulent que leur moyenne de flotte soit bonne sur le papier, indépendamment de l'impact réel. Mais, comme toujours, les concessionnaires vendent des modules éliminateurs stop-start entre 200 et 400 euros qui les désactivent automatiquement à chaque trajet. Les fabricants savent que les gens détestent tellement ça qu'ils seraient prêts à payer des centaines pour éviter d'utiliser ce système. Cependant, ils n'ajoutent toujours pas un simple interrupteur d'arrêt permanent. Porsche est la seule honnête. Sa fonction arrêt-démarrage peut être désactivée de façon permanente dans les paramètres. Interrogé sur la raison, un ingénieur Porsche a répondu « Nos clients achètent des voitures à conduire. Forcer des fonctions indésirables ne favorise pas l'expérience de conduite, qui devrait avant tout être agréable. Tous les autres fabricants devraient avoir honte. » Ces 9 caractéristiques représentent tout ce qui ne va pas dans la conception automobile moderne. Privilégier l'apparence au détriment de la fonction, la réduction des coûts au détriment de la qualité, et la tromperie plutôt que l'honnêteté. Ce ne sont pas des erreurs ni des oublis. Ce sont des décisions délibérées visant à obtenir le maximum de bénéfices en offrant la valeur minimale. La fausse évasion qui mentait sur son emplacement. Le piano noir qui a l'air premium pendant 5 minutes puis est inutile à jamais. Les commandes tactiles qui ne fonctionnent pas avec les gants dans les pays où l'hiver dure 5 mois. Des bruits de moteurs fictifs qui présentent une réalité fictive. Ce ne sont pas des fonctionnalités sophistiquées ou des gadgets, ce sont des insultes. Chacune existe parce que les fabricants pensent que vous êtes trop stupide pour la remarquer ou trop impuissante pour y résister. Ils photographient bien pour le marketing, économisent des centimes sur la production et génèrent d'énormes profits sur les réparations et remplacements. Ce qui est vraiment dégoûtant, c'est que nous l'acceptons. Nous achetons des voitures avec des échappements artificiels et faisons semblant qu'elles sont réelles. Nous gérons des contrôles capacitifs qui ne fonctionnent pas et nous nous blâmons. Nous payons un supplément pour des jantes noires brillantes qui rendent horribles après une seule utilisation. Nous avons été conditionnés à accepter la dégradation comme une innovation. Mais la rébellion des consommateurs commence. Le marché des voitures d'occasion avant 2025, avant que ces absurdités n'infectent tout, est en plein essor.
Les gens gardent les vieilles voitures plus longtemps. Les entreprises de rechange accumulent fortune en réparant ce que les fabricants ont délibérément cassé. Le message aux fabricants doit être clair. Nous voyons à travers leurs fausses évasions. Nous en avons assez du piano noir rayé. Nous voulons des boutons qui fonctionnent et des poignées de porte qui s'ouvrent. Arrêtez de nous insulter avec de faux matériaux et des éléments trompeurs. Le message doit être clair. Construis des voitures honnêtes ou vois comment nous achetons auprès d'entreprises qui le font. Faire. Parce qu'au final, ces caractéristiques dégoûtantes ne sont pas seulement agaçantes. Ils sont symptomatiques d'une industrie qui a perdu le respect de ses clients.